cohésion sociale. Le prétexte de cet atelier, c'est quoi? Merci madame. Vous savez que cette année, au niveau international, on fête les 25 ans des résolutions 1325, communément appelées Femmes, Paix et Sécurité. Et depuis 2021, l'ONG Partners West Africa Sénégal, que j'ai l'honneur de diriger, a mis en place donc cette initiative qui rassemble les femmes de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, aujourd'hui composées de la CEDEAO, de l'AES, mais également des autres pays du Grand Sahel. Et c'est les réseaux, plateformes et autres organisations de la société civile sont rendus compte qu'aujourd'hui, au-delà des conflits armés, l'extrémisme violent et le terrorisme prend de plus en plus d'ampleur. Donc, l'épicentre même de l'extrémisme violent s'est déplacé du Moyen-Orient aujourd'hui vers le Grand Sahel. Et vous n'êtes pas sans savoir que les chiffres du Global Terrorism Index montrent aujourd'hui que c'est les 3 pays de l'AES qui sont en haut de du tableau. Mais aujourd'hui, il y a une forte pression sur les pays côtiers, surtout le Bénin, le Togo, mais aujourd'hui le Ghana et le Sénégal aussi. L'attaque de Déboli a montré que les organisations extrémistes violentes donc, sont à moins de 2 km donc, de la côte sénégalaise. Donc, au-delà de tous les conflits, aussi bien politiques, économiques, donc, qui secouent la région, nous femmes, donc, avec nos grandes dames, donc, qui dirigent ces réseaux de plateformes de femmes, donc, notamment la plateforme des femmes du Sahel, le réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO, mais également l'Union des fleuves du Mano. Donc, on s'est dit en fait que l'expérience donc tirée des conflits armés pourrait servir à anticiper l'avancée de l'extrémisme violent et qui secoue tous nos pays, aussi bien les pays du Sahel que les pays côtiers. Et justement, dans ce cadre, on constate que ces couches, ce sont les femmes et les jeunes, sont à la fois victimes, également artisans, en tout cas, dans le cadre de la résolution de ces conflits. Quelle contribution aujourd'hui, puisque vous avez regroupé ici à Dakar plusieurs organisations de femmes et de jeunes venant de différents pays, quelle contribution de ces couches que représentent les femmes et les jeunes dans la résolution de ces situations-là, à savoir la polarisation, les discours de haine, l'extrémisme violent? Vous savez, en faveur de l'émergence et surtout de l'avancée technologique, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle sont des outils, surtout qui sont utilisés aussi bien à bon escient, mais également par les organisations extrémistes, surtout pour la communication, le recrutement, mais également la propagande. Et aujourd'hui, ces discours de haine. Donc, parce qu'il faut comprendre que les organisations extrémistes utilisent en fait les fragilités et les vulnérabilités. Les vulnérabilités ne sont pas seulement économiques, les vulnérabilités sont psychologiques, les vulnérabilités aussi sont politiques, il faut le dire, parce que tous ces pays sont des pays donc, qui ont fait l'objet de coups d'État, des pays donc, qui partagent des frontières avec la plupart de nos pays, et ces jeunes et ces femmes sont de plus en plus les cibles des organisations extrémistes violentes parce qu'ils ont compris que l'Afrique a un fort potentiel. Ce potentiel, c'est les femmes et les jeunes qui constituent plus de 75% de la population africaine. Et ces groupes armés extrémistes, en fait, ciblent ces femmes et ces jeunes qu'elles utilisent aujourd'hui pour la communication, mais également pour la logistique, il faut le dire. Donc ces femmes, si elles ne sont pas utilisées par les autorités étatiques, elles peuvent être utilisées par les organisations extrémistes. Donc c'est ce qu'on a compris. Si je dis nous, c'est l'initiative Les Sentinelles avec tous les réseaux, les plateformes et les OSC. On s'est dit, il faut qu'on appelle nos autorités, qu'on appelle également nos partenaires à appuyer les femmes pour qu'elles, et les femmes et les jeunes, donc je dis les femmes et les jeunes parce que comme je l'ai dit au début, on fête les 25 ans des résolutions Femmes, Paix et Sécurité. Dans ces résolutions, on a la 2250 qui cite les jeunes, mais également aujourd'hui, on a la 2242 qui met l'accent sur le rôle des femmes dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent, mais surtout la gestion des frontières, parce qu'aujourd'hui, c'est des problèmes de mobilité qu'on a au niveau des espaces frontaliers et ces organisations extrémistes
ils se rendent compte que ce sont des zones grises qui ne sont pas occupées par les autorités étatiques et ils viennent les occuper et ils offrent à ces jeunes et à ces femmes ce qu'ils ou qu'elles n'ont pas, c'est-à-dire l'accès à des ressources de base, c'est-à-dire la sécurité alimentaire, il faut le dire, une éducation, c'est-à-dire une éducation religieuse, en utilisant la religion pour certains, bon, bien que toutes les activités ne sont pas liées à la religion, mais également la santé, donc l'accès à des besoins sociaux de base.